Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Russie.fr. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Igor Shpinov, qui est directeur du Centre de Russie pour la science et la culture à Paris. Bonjour Monsieur Shpinov, merci pour cette rapide interview. Aujourd'hui c'est le 8 mai. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle commémoration en fait, c'est très important pour les Russes? Je crois que si j'ose continuer votre phrase, c'est très important pour les Russes, c'est très important pour les Européens aussi, et pour le monde entier, parce que quand même, c'est grâce à ces événements qui ont eu lieu il y a plusieurs décennies maintenant. C'est l'époque dont la mémoire revient surtout ces jours-là. Qui, en quelque sorte, nous permet aujourd'hui d'être aujourd'hui à Paris, à Moscou, un peu dans le monde, et se sentir, si vous voulez, peut-être pas toujours bien dans sa peau, comme on dit, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans la vie, mais pour les Russes, il y a un sentiment, c'est que nos grands-parents, que nos parents ont donné tout, y compris leur vie, pour que nous continuions à vivre. Et notre devoir, c'est de se rappeler de ce qui s'est passé. À mon avis, c'est la date la plus grande date du monde qui doit être faite. C'est l'ONU qui a été créée à la fin de la guerre. C'est l'ONU qui est vraiment émis sous les attaques aujourd'hui pour ne pas être l'ONU, si vous voulez. Malheureusement, les forces de mal et les forces de bien sont toujours en confrontation dans ce monde, tandis que en 1945, il paraissait que le monde aurait dû être plus juste parce que le plus grand mal a été anéanti. D'accord. L'éclairisme, nazisme, fascisme. Donc c'était vraiment le moment de libération, vraiment dans ce sens-là. Et pour qu'on puisse sentir cette libération, si vous voulez, la chose la plus importante, c'est que le monde entier l'attendait. Il y avait les pays qui étaient sous le joug fasciste. Il y avait un espoir considérable. Voilà. Il y avait les pays déjà qui commençaient, pour 1945, qui commençaient déjà à être libérés, comme la France par exemple, qui déjà commençait à faire ce chemin de liberté en 1944. Et tout le monde aspirait à ça. Et aujourd'hui, malgré tout ce que l'humanité a su faire, il y a une interview d'ailleurs. Alors, tout ce qui le monde a su faire, quand même, il reste des élans de néonazisme qui apparaissent aussi bien en Ukraine, aussi bien dans les pays baltes que de temps en temps dans les autres pays. Le vaccin contre le fascisme doit être fait. Et malheureusement, il n'y a pas assez de pays, pas assez de volonté politique. Il y a le sentiment que l'humanité en 1945 a vaincu le mal de civilisation. C'était ça le sens, si vous voulez, que nous apportons aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, vous étiez à la Bastille, donc c'est, comment on dit, le détachement, ou comment ça se dit, le détachement sans oubli ou inoubliable. Ah, le défilé des immortels. Des immortels, enfin, je voulais. C'est vraiment ça, c'est le sens. C'est le sens de cette initiative qui a été faite, qui a été inventée, donc qui a été pensée donc justement en Tomsk, en Sibérie. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, enfin, voilà. Et ça a pris un énorme élan, dans toutes les grandes villes russes. Publiques, pas seulement en Russie, à l'étranger aussi, si vous voulez. Voilà. Et aujourd'hui,
Enfin, c'est très émouvant, je trouve qu'il y a un message de paix qu'on n'entend pas toujours de la part des médias, en tout cas sur la Russie, qui est vraiment qui est touchant. On voit que vous savez, c'est profond, il y a quelque chose de... Voilà. Vous savez ce qui est regrettable, c'est que vous êtes punis par les gens qui ont fait la guerre froide, de ne pas se connaître ni les films sur notre compréhension de la guerre, ni la musique de notre compréhension de la guerre, sauf que quelques éléments. Nous, notre centre, nous essayons de réparer tout ça, mais les grands médias qui sont achetés par les groupes d'influence, enfin vraiment, c'est une lutte qui continue toujours avec ça, parce qu'il y a, comme je dis, il y a les forces qui espèrent d'être, disons, à tous les crans d'influence, tous les robinets d'influence, enfin, dans ce sens-là. Ouais. Et c'est un grand dommage parce que c'est pas seulement la paix. La paix aujourd'hui, enfin la paix, il y a du soleil, il y a de la paix. C'est la vie qui est dans le sens de cette affaire. La vie, c'est le souvenir, la connaissance mutuelle. C'est la conversion. Mais chaque famille dans mon pays a perdu plusieurs personnes. Ouais, ouais. J'ai perdu mon oncle, par exemple, qui est allé dans l'âge de combien il avait 21, 22 ans, et il est allé au maquis, donc justement dans les régions de Smolensk. Alors j'ai eu la chance d'être venu parce que mon père a pu survivre, et il était blessé sous Stalingrad. Voilà, mais il est quand même continué jusqu'à Berlin. C'est ce sentiment-là d'être là, c'est pas seulement un anniversaire pour les Russes. Enfin, pour les gens dans l'espace de lecture, si vous voulez, tout ça, mais aussi dans les pays qui ont été libérés par l'armée rouge à l'époque. Puis nous, Français, ça fait du bien aussi à nous de se souvenir de la réalité de l'histoire. Bien sûr. Et surtout, il ne faut pas oublier que les Français étaient côte à côte avec les Soviétiques, Normandie-Yémen, et il y avait les Russes ici, en France, qui combattaient justement devant le monument de... Les troupes russes qui ont combattu ici? Non, ce n'est pas les troupes, ce sont les compatriotes russes qui ont fait partie du maquis français, de la résistance. Et c'est un symbole d'un soldat qui a fui les camps de concentration et se trouvait en France. Et qui est entré en résistance. En résistance avec la résistance française. Et c'est aussi un grand symbole. Très bien. Monsieur Spinoff, merci beaucoup pour ces quelques minutes. Merci beaucoup. Soyez toujours le bienvenu à notre centre de Russie pour la science et la culture. Donc à Paris? À Paris, 61 rue Boissier. Suivez notre programme. Il y a des choses. Merci à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Laissez un petit commentaire en dessous, comme d'habitude. Et à la prochaine.